Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 17 novembre 2017. Aujourd'hui, nous allons prendre la route direction Soissons, effectivement, puisque nous allons parler de 2 associations. C'est 2 associations en une aujourd'hui dans ce rendez-vous. On va parler donc du Kiwanis Club de Soissons et également le club œnophile de Sémont. Alors Sémont, on est dans le sud de Soissons, en allant vers Château-Thierry. Donc vous nous écoutez sur le Soissonnais sur le 99.1 FM. Et donc on va retrouver tout de suite nos invités. Ils sont en insert téléphonique, donc ils nous attendent du côté de Sémont. J'accueille Monsieur Marcelin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, merci. Et juste à côté de vous, je crois qu'il y a Monsieur Claude Chandelier qui représente le club œnophile de Sémont. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. On est ravis donc de vous accueillir ici par l'insert téléphonique dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont pour parler donc de cet événement qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. C'est un salon des vins et des saveurs qui aura lieu à la salle Georges Brassens à Villeneuve-Saint-Germain. Donc avec beaucoup de choses qui vous attendent, mais on va en parler tout au long de cette émission puisqu'on vous rappelle que le rendez-vous des associations est fait pour ça. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors on va commencer tout d'abord à parler un petit peu du Kiwanis. Alors le Kiwanis, donc là ce sera Monsieur Marcelin qui va en parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le principe donc de ce club service, c'est un club service donc le Kiwanis Club. Donc le Kiwanis Club est un club service international, donc qui a été créé dans les années 1920 par les États-Unis, aux États-Unis. Et il est arrivé en France en 1965. Donc en France, il y a 243 clubs. On est à peu près 4500 membres. Et donc nous, Soissons, nous sommes une dizaine de membres. Et le club de Soissons a été créé début des années 1980, 82, 81. D'accord, donc c'est quand même un club qui est relativement récent, j'ai envie de dire. Ça fait un peu plus de 35 ans que le club de Soissons existe. Voilà, c'est ça, oui. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'origine de ce mot Kiwanis, puisque j'ai recherché un petit peu en préparant cette émission et je vois que ce terme en fait vient d'un terme indien. C'est ça, tout à fait, ça a été créé donc aux États-Unis et donc ils ont, alors le terme exact je ne l'ai plus là tout à fait en tête, mais oui voilà, ça a été créé par les États-Unis et ils ont pris un nom indien pour imager le club. Alors j'ai peut-être un nom précis dans mes recherches, c'est Nukiwanis. Oui. Ça doit être ça à mon avis. Ça doit être ça, oui. Et donc c'est un terme indien qui signifie nous avons plaisir à partager nos talents. Voilà. Et après donc adapté phonétiquement, de ce mot donc de Nukiwanis devient le Kiwanis. Ah, c'est ça. Effectivement, donc c'est un terme indien. Ce club service, qu'on a eu l'habitude de recevoir, c'est les clubs services, que ce soit dans la lignée des Lions Club ou des Rotary Club. Je pense que c'est à peu près dans cette lignée-là. C'est ça, c'est dans cette lignée-là. Le Kiwanis a pris pour devise servir les enfants du monde. Donc le Kiwanis s'oriente surtout sur des aides au niveau de l'enfance défavorisée, de l'enfance en difficulté, de l'handicap sur les enfants. Voilà, on cible beaucoup des actions sur l'aide pour apporter de l'aide aux enfants. Donc si je comprends bien, au niveau donc de votre club service, c'est plus axé sur les enfants, alors qu'on est avec le Lions Club et le Rotary Club plus sur des actions adultes. Voilà. Là, on est vraiment plus axé sur les enfants. Voilà, c'est ça. Nos actions sur le Soissonnais, ça a été des baptêmes de l'air pour les enfants, que ce soit en avion, en montgolfière, des baptêmes, on a fait des journées à la montagne, des journées au bord de mer ou des choses comme ça. Soissons, jusque maintenant, on a beaucoup travaillé avec l'école de l'accordé. L'année dernière, on a emmené une trentaine d'enfants au parc Astérix, par exemple. On les a emmenés faire une journée de 4x4. On cible beaucoup les enfants. On aide également une association Coxy and Rule de David Avram, que beaucoup de gens connaissent. Oui. David Avram offre des week-ends aux enfants handicapés ou des choses comme ça. Donc on lui apporte un financement avec lequel il peut organiser ses voyages, des choses comme ça.
Effectivement, et je sais qu'on avait parlé de cette association Costi & Roule dans un précédent rendez-vous d'association. Donc on l'avait évoqué avec l'association des Bouchons d'Amour. Voilà, c'était début novembre qu'on avait évoqué l'association Costi & Roule de David Avram. Et d'ailleurs, vous retrouvez l'interview dans le rendez-vous des associations des Bouchons d'Amour. Vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Alors je vois également qu'il y a un partenariat, je pense qu'il est toujours d'actualité, avec l'association des villages d'enfants de Soissons. Pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas de gros budget. C'est pour ça qu'on fait des actions comme ça, comme le Salon du Vin et des Saveurs, pour avoir des financements. Et puis, on essaie de demander un petit peu de ce que les gens ont besoin ou des choses comme ça. Donc, on essaie de changer un petit peu nos aides. On reste pas avec une seule association ou un seul partenaire. D'accord, effectivement. Bon, au moins c'est important de le préciser. Alors justement, tout à l'heure vous parliez de la cordée pour les auditeurs qui ne sont pas forcément basés sur Soissons, puisque on a quand même 3 fréquences. Donc on a une fréquence sur le Compiègnois et une autre fréquence sur le Noyonnais. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu donc à nos auditeurs plutôt Compiègnois et Noyonnais, qu'est-ce que justement la cordée? Parce que pour les Soissonnais, on connaît cette association, mais peut-être que nos auditeurs compiègnois et noyonnais la connaissent pas forcément. La Cordée, c'est un centre d'accueil d'enfants défavorisés, qui ont des difficultés en milieu familiaux. Donc ils sont placés la semaine, voire par mois, dans une école. C'est un centre qui les accueille. Donc ils leur font une formation éducative, d'encadrement, et voilà. D'accord, donc voilà, au moins on a donné la précision sur cette association. Peut-être qu'ils nous écoutent à la Cordée, donc si jamais à la Cordée ils veulent intervenir, et ils ont la possibilité de le faire en nous appelant au standard de Radio Puisalène, on va donner tous les numéros dans quelques instants. Mais voilà, s'il y a des personnes à la Cordée qui nous écoutent, ils peuvent le faire, il n'y a aucun souci. Et puis en plus on peut lier les 2 lignes, et donc vous pourrez interagir directement. Alors, combien de membres il y a justement dans votre club service du Kiwanis de Soissons? Le Kiwanis de Soissons, nous sommes 10 membres. D'accord, avec je pense un comité qui se réunit assez régulièrement pour On se réunit deux fois par mois, où on fait une réunion et puis on se retrouve autour de la table et puis on discute, on prépare nos actions, on cherche des partenaires, on cherche des actions à soutenir. Et puis donc là, mais en ce moment, donc on prépare fortement notre salon du vin. D'accord. Et je suppose que la préparation de ce salon des vins et des saveurs prend énormément de temps et ça doit faire plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois que vous préparez cet événement. Plusieurs mois qu'on travaille là, avec le club de Sémont et ça fait combien quoi depuis le mois d'avril, mars-avril qu'on travaille dessus. Oui. Ouais. Donc nous avons la chance, on a rencontré donc le club d'œnologie de Sémont. C'est parce que nous avons le même siège social. On se retrouve au même lieu quand on fait nos réunions et on s'est croisés. Nous avons un membre du Kiwanis qui est président du club d'œnologie. Donc c'est pour ça que le rapprochement s'est fait. Et puis donc on y travaille depuis le mois de mars. D'accord. Alors justement, Claude Chandelier, donc vous êtes le président du club œnophile de Sémont. Présentez-nous un petit peu votre association, parce que c'est vrai qu'on la connaît pas forcément sur le Soissonnais, ou même sur tout l'ensemble de la Picardie. Juste une petite précision, je ne suis pas le président du club œnophile, je suis un membre du bureau. Le président, c'est Nicolas Lantier. Donc notre association, elle a été créée il y a 18 ans par 7 habitants de Sémont, qui voulaient un petit peu approfondir leur connaissance du vin. Et leur premier objectif, c'était la culture de la vigne. Donc on a actuellement 300 pieds de vigne dans le parc du château de Sémont. D'accord. Il faut quand même présenter un petit peu ce village de Sémont. Alors on est dans le sud de Soissons, en vous rendant direction Château-Thierry. Le village de Sémont est assez connu quand même pour son donjon, le donjon de Sémont. Ancien palais des évêques de Soissons. Puis c'est vrai que ce village de Sémont est également connu pour un festival. Je crois même que c'est le 2e festival des Hauts-de-France, juste derrière le Main Square à Arras. Le 2e festival, c'est le festival Picard, qui a lieu au mois de juin. Fin juin, oui, dernier week-end de juin. Effectivement, donc c'est vrai que maintenant on a un petit peu situé ce village de Sémont. Et donc, comment est venue l'idée d'implanter des pieds de vigne justement à Sémont? Mais je crois que les premiers membres qui ont fondé le club avaient retrouvé un pied de vigne dans un jardin
Et ça leur a donné une idée, sachant que au milieu du XXe siècle, il y avait des vignes un petit peu partout dans la région. Et donc ils ont voulu essayer de remettre ceci en pratique. Donc ils ont obtenu de la commune de Sémont une parcelle dans le parc du château, sur les hauteurs du château, mais qu'ils ont dû complètement défricher parce qu'il y avait des arbres partout. Donc ça a été un travail assez titanesque pour les premiers adhérents du club. Oui, je pense qu'il faut s'imaginer que comme c'était un petit peu en état de friche, qu'il a fallu déjà tout désherber avant de reprendre... Désherber, dessoucher... C'était vraiment, je vous dis, quelque chose un travail vraiment très difficile. Donc après, c'est vrai que les autres membres qui ont rejoint votre association, après, ont pu... Alors, est-ce qu'il y a une production, justement, qui est faite ? Oui, justement. On produit, on va appeler ça un vin mousseux. Depuis 2003, la première vendange a eu lieu en 2003. Chaque année, donc au mois de septembre, on a une récolte qui est plus ou moins bonne. On a pu, jusque-là... En 2011, qui a été la récolte la meilleure, on a pu faire 280 bouteilles. Bon, depuis, ça s'est réduit un petit peu, parce que d'une part, la terre a tendance à s'épuiser, et puis la parcelle est quand même entourée d'arbres qui font de l'ombre sur le terrain, et puis dont les racines ponctionnent un peu toute l'eau qui pourrait alimenter nos pieds de vigne. D'accord, et donc vous avez sûrement constaté une baisse de production sur les dernières années ou... Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a que cette année où c'était un petit peu meilleur, où on a récolté, pour le moment on ne s'est pas encore mis en bouteille, on a récolté 80 litres de jus. Et l'an dernier, ça avait été un petit peu une catastrophe, on n'a même pas eu suffisamment de jus pour faire quoi que ce soit, donc notre jus de raisin avait été transformé en confiture. Donc, d'accord, l'année dernière, en fait, votre difficulté, c'était peut-être avec les conditions météo ou oui, je pense, c'est surtout ça. Et depuis, la mairie a abattu quelques arbres, donc ça a redonné un petit peu de luminosité à notre vigne. D'accord, donc on peut espérer peut-être dans les prochaines années que ça remonte un petit peu au niveau de la production. On l'espère, parce que c'est quand même un peu le but de faire quelque chose d'intéressant, quoi. Alors, à savoir quand même que ce vin, nous n'avons pas le droit de le sortir de l'enceinte du château. On n'a pas, je ne saurais pas trop vous dire, il faut des droits spéciaux et donc on ne peut le consommer qu'à l'intérieur du château. Donc en fait, c'est les membres qui le consomment lors des travaux dans les vignes, lors de fêtes organisées par le club dans l'enceinte du château ou alors par la municipalité lors de manifestations qu'elle organise. D'accord. D'accord, donc quand il y a un événement au donjon de Sémont, effectivement, c'est l'occasion de goûter votre spécialité. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations, et puis on va rentrer plus en détail dans la deuxième partie, donc ce salon des vins et des saveurs qui aura lieu à la salle Georges Brassens à Villeneuve-Saint-Germain. Donc ce sera les 2 et 3 décembre prochains, donc on va se retrouver dans un instant. À tout de suite. On revient vraiment dans les années 2000 avec les titres que je vous propose. C'était Clémence avec Je prends la vie comme elle vient sur l'antenne de Radio Puisalène. 15h41, vous êtes dans le rendez-vous des associations en ce vendredi 17 novembre. C'est Nicolas qui vous accompagne en ce vendredi après-midi. Et aujourd'hui, je reçois par l'insert téléphonique le Kiwanis Club de Soissons et le club œnophile de Sémont. On va les retrouver tout de suite par l'insert téléphonique. On va retrouver monsieur Marcelin et monsieur Chandelier pour parler de ce rendez-vous qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. C'est le salon des vins et des saveurs qui aura lieu à la salle Georges Brassens de Villeneuve-Saint-Germain. Alors, juste avant de parler justement de cet événement, on va rebondir sur le club œnophile de Sémont. C'est vrai que tout à l'heure, on n'avait pas évoqué, c'était le nombre de membres de votre association, monsieur Chandelier. Il y a combien de membres dans votre association ? Il y a 80 membres depuis cette année. 80 membres qui ne sont pas toujours présents à toutes les manifestations, mais pratiquement chaque manifestation fait participer entre 35 et 40 membres. Les soirées que l'on organise avec des vignerons une fois par mois réunissent, la dernière a réuni 35 personnes il y a 8 jours. D'accord, et les vignerons que vous recevez ou les vignerons que vous allez voir, c'est des vignerons de la région ou ça va même au-delà ? De toute la France, que je recrute un petit peu en allant dans les différents salons des vins de la région nord, ou quelquefois sur des lieux de vacances.
D'accord, c'est-à-dire que quand il y a des vignerons qui sont en vacances dans la région et que vous les connaissez, eh ben ça permet de créer des liens. Voilà, c'est ça. D'accord. Un petit peu comment va se passer la soirée. Alors, ça se passe en toute convivialité, parce que bon, on essaye, c'est vrai, de se former à la connaissance du vin, mais bon, c'est pas toujours très facile. Mais ce qui est privilégié dans le club, comme je vous le disais, c'est vraiment la convivialité. D'accord. C'est vrai que c'est important aussi, cette notion de convivialité, que ce soit dans votre association ou même dans l'ensemble des associations, c'est quand même très important. Et justement, vous parliez également, vous me disiez hors antenne, que chaque année, il y a un voyage qui est organisé justement par l'association. Oui, en général au mois de juin, on est à peu près une vingtaine de membres à partir. Bon, alors bien sûr, on ne peut pas aller dans toutes les régions de France, on est limité un petit peu par le kilométrage. Le plus loin où on a pu aller, c'était le Beaujolais, qui nous fait pratiquement quand même 500 km de Soissons. Et comme on fait ça sur un week-end prolongé, c'est vraiment la distance limite de ces voyages. Et lors de ces voyages, on en profite pour allier à la fois la visite de 4 ou 5 vignerons de la région et aussi, on va dire, un petit peu du culturel en faisant soit des visites de châteaux, soit d'abbayes ou des choses comme ça. D'accord, et donc je suppose que tout au long de ces voyages, vous avez eu l'occasion de découvrir différentes cuvées, donc que ce soit peut-être des Riesling. Alors les Riesling, c'est plus vers l'Alsace, le Beaujolais, le Champagne évidemment, c'est quand même assez proche de Soissons. Oui, c'est ça. Vraiment plusieurs cépages, plusieurs cuvées que vous avez l'opportunité de découvrir avec ces voyages. Et après, est-ce que justement les vignerons qui sont dans ces régions que vous rencontrez avec ce voyage que vous faites tous les ans, est-ce que ces vignerons après reviennent justement vers Soissons, reviennent dans vos rassemblements? Justement, la dernière soirée que nous avons eue la semaine dernière, c'était un vigneron de Saint-Amour auquel on avait rendu visite en 2009. Et donc, quand je l'ai recontacté, il se souvenait de nous. Donc, il a tout de suite accepté de venir, profitant du salon de Reims qui avait lieu le week-end dernier. Donc, il est monté dans le nord, on va dire, une journée avant pour pouvoir nous rencontrer et s'éviter des kilomètres importants pour lui. Et puis c'est vrai que entre Soissons et Reims, il n'y a pas énormément de kilomètres, il n'y a que 60 kilomètres environ. Donc c'est vrai que pour lui, c'était peut-être beaucoup plus simple quand il venait à Reims de venir vous voir à Soissons plutôt que de faire un long détour et puis de passer sur une étape supplémentaire. Oui. On arrive justement par le biais des salons qui ont lieu dans la région à faire venir des vignerons, même d'assez loin. On a eu il y a 2 ans un vigneron de Corse, par exemple. Là, on a eu aussi des gens du Jurançon, on a eu des gens de Corbière, des Châteauneuf-du-Pape. Et en général, tous ceux qui sont loin comme ça profitent donc de salons. Par contre, les gens des Pays de Loire ou du haut de la Bourgogne, eux, viennent juste pour nous rencontrer. D'accord. Et justement, est-ce que ces vignerons que vous rencontrez, après, ça vous sert pour créer le salon qui a lieu à Soissons ? Oui, énormément, puisque pratiquement la moitié des vignerons qui vont être présents sur ce salon sont déjà venus au club pour nous présenter leur production. D'accord. Alors justement, évoquons donc ce salon des vins et des saveurs qui aura lieu donc à la salle Georges Brassens de Villeneuve-Saint-Germain. Alors la salle Georges Brassens, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Soissonnais, c'est quand même une des plus grandes salles sur la région de Soissons. Une salle qui peut accueillir en temps normal 600 à 700 personnes. Donc c'est vraiment un très bon endroit pour le salon. Donc il y a combien d'exposants qui seront présents sur... Il y en a 30. D'accord, donc il y a 30 exposants effectivement, donc ils viennent de toute la France, c'est ce que je remarque. Et là on va vraiment parler de beaucoup de cuvées et de beaucoup de cépages. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va parler aussi bien de Bordeaux que de vin rouge, que de vin rosé. Là, il n'y a que 2 ou 3 régions pour lesquelles on n'a pas pu trouver de vignerons, notamment le Jura et puis la Provence. Parce qu'on est aussi en concurrence avec un très gros salon qui a lieu à la porte de Versailles et on ne pouvait pas lutter contre. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement à la porte de Versailles, ça attire beaucoup de monde, aussi bien au niveau exposant que visiteurs. Après, on espère qu'il y aura quand même du monde qui iront à votre salon des vins et des saveurs. Ah bon, on y croit. On y croit
pas et on fait tout pour. Hein. Et puis justement, il faut quand même préciser, donc ce salon est organisé conjointement avec votre club et le Kiwanis de Soissons. Il faut savoir que tout ce qui va être gagné, entre guillemets, sur ce salon sera reversé au profit de l'enfance défavorisée. Il faut quand même en parler. Hein. Il y a un beau geste de solidarité du club d'œnologie de Sémont qui nous apporte beaucoup avec leurs connaissances. Et oui, tous les bénéfices seront reversés donc dans la partie sociale du Kiwanis Soissons, qui va nous permettre de continuer à aider les enfants défavorisés sur le Soissonnais. Donc le salon, c'est sur 2 jours, c'est-à-dire que c'est le samedi et le dimanche. Et en plus, on peut quand même préciser dès maintenant que vous avez quand même des personnalités qui seront présentes, puisque vous accueillerez ni plus ni moins que Jean-Pierre Descombes. Exactement, oui. Le samedi, Jean-Pierre Descombes sera avec nous, et le dimanche, nous aurons Patrick Adler. Donc il y a quand même des personnalités qui sont présentes sur ce salon. Et justement, comment vous avez été amené à contacter justement Jean-Pierre Descombes ou Patrick Adler? Je suppose qu'ils ont accepté avec un immense plaisir de venir à Villeneuve-Saint-Germain. En fait, c'est un membre du club qui, disons, connaît bien l'agent de ces 2 personnes et qui a donc négocié pour que l'un et l'autre puissent venir essayer d'apporter amener l'ambiance au niveau du salon. D'accord. Et donc ces personnes, ils sont venus avec un immense plaisir. Je pense qu'ils ont été heureux d'avoir été contactés et puis de venir sur ce site de Villeneuve-Saint-Germain. Je suppose, on suppose. D'accord. Donc il y a 30 exposants qui viennent de toute la France. C'est animé par Jean-Pierre Descombes et Patrick Adler. Donc Jean-Pierre Descombes le samedi et Patrick Adler le dimanche. Alors au niveau du droit d'entrée, je suppose qu'il y a un droit d'entrée pour aller dans le salon. Oui, le droit d'entrée est de 3 € avec un verre à l'entrée. Ah oui, d'accord. Donc pour 3 €, s'il y a des personnes qui viennent, ils ont le droit d'entrée de 3 €. Pour pouvoir aller déguster sur les stands des vignerons leur vin. D'accord, ça c'est important à préciser effectivement, qu'il y a quand même ce verre qui est offert. Et puis pour connaître un petit peu la salle Georges Brassens, puisque je suis pas très loin de là où a lieu ce salon, c'est vrai que niveau parking, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Non. Parce qu'il y a un très grand parking qui en plus je crois est grillagé, donc il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Après, il y a quand même une grande avenue qui passe juste à côté de cette salle, l'avenue de Reims, où là, il y a également des places de parking. Donc c'est vrai que niveau stationnement, il n'y a pas vraiment de difficulté à avoir. Non. Voilà donc pour ce rendez-vous. On va encore parler un petit peu de ce salon des vins et des saveurs dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Puisalène. On va se retrouver dans un instant. On va faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous. À tout de suite. 16h04, toujours dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 17 novembre. Je suis avec vous pour parler donc des associations de la région. Aujourd'hui, nous sommes avec le Kiwanis de Soissons et le club œnophile de Sémont. Nous parlons donc de cet événement qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. C'est le premier salon des vins et des saveurs à la salle Georges Brassens de Villeneuve-Saint-Germain. On retrouve nos invités par l'insert téléphonique. Il faut quand même préciser donc qu'on a dit 30 exposants présents sur ce salon avec des stands quand même assez variés. Oui. Donc il y a des stands aussi bien de spiritueux que de saveurs, qu'également de vins. Oui, bien sûr. Et puis justement, si vous me précisiez tout à l'heure hors antenne, vous avez fait le choix de n'avoir qu'un seul producteur par appellation. Oui, les vignerons, ils sont très, très sensibles, surtout lorsque c'est un premier salon. Ça leur permet un petit peu, parce que, faut être honnête, les vignerons viennent là pour travailler et vendre leur production. Même si on sait qu'on travaille pour une bonne œuvre, eux, avant tout, c'est leur travail, c'est leurs ressources. Donc s'il y a une concurrence trop forte, pour eux, ils ne travailleront pas. Et je crois que l'objectif, c'est de les faire revenir les prochaines années. Et ce n'est que s'ils sont satisfaits que ça sera le cas. D'accord. Alors il faut quand même préciser donc qu'il y a plusieurs stands. Donc il y a des stands notamment de spiritueux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors il y a 2 stands vraiment de spiritueux, un stand qui est tenu par une maison de Soissons et qui nous proposera surtout du rhum, des rhums arrangés et quelques autres alcools, et puis un autre qui produit toutes sortes d'eau de vie à base non seulement de fruits mais de plantes. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à la fête du haricot à Soissons, ils ont pu voir ce stand et qui a attiré vraiment beaucoup de monde.
Et c'est vrai que comme je vous disais en antenne, habituellement nous à Radio Puisalène on suit la fête du haricot. Cette année il y a eu des contraintes de calendrier puisque la fête du haricot s'est retrouvée exactement à la même date que le festival d'accordéon à Ham. Donc forcément toutes nos équipes étaient à Ham et on n'a pas pu suivre cet événement. Mais c'est vrai qu'habituellement nous à Radio Puisalène on suit la fête du haricot de Soissons. On espère normalement retrouver cet événement l'année prochaine au niveau de nos reportages. Ensuite il y a des stands de spiritueux, ça on vient de les évoquer, mais il y a également des stands de saveurs puisque c'est le salon des vins et des saveurs, c'est-à-dire que non seulement il y a de quoi boire, mais il y a également de quoi manger. Voilà. Alors il y a un stand de produits basques et de foie gras, donc qui viennent donc du sud de la France. On a également un boulanger qui va faire toutes sortes de pains, mais aussi des chocolats et des confiseries. On a une dame qui produit toutes sortes de safran, qui nous vient de la Somme, de la baie de Somme. On a également un producteur de fraises, donc nous serons au mois de décembre, mais nous aurons des fraises de notre région, fraises, jus de fraises, confiture de fraises. Nous aurons également la Louvière qui proposera à la dégustation des huîtres, du saumon, du boudin blanc. Et on a également notre stand, plutôt basé sur le miel, donc pain d'épices, miel, et également des farines, toutes sortes de farines. Bon, je n'en ai pas oublié. Non, là j'avais compté, il doit être à 6 stands effectivement. Puis c'est vrai que comme on arrivera dans la période des fêtes de fin d'année, puisqu'on sera vraiment sur le premier week-end de décembre, ça permettra peut-être aux personnes qui iront donc à ce salon de commencer à faire leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Ah oui, je suppose que, par exemple, les eaux de vie de Béthune, c'est vraiment le produit typique pour des cadeaux de Noël. Ne serait-ce que les vignerons aussi, je suis sûr, proposeront peut-être bien des boîtes pour 3 bouteilles, par exemple. Ils sont aussi adaptés aux cadeaux. Et puis quand on pense aux producteurs de foie gras par exemple aussi, là à mon avis, je pense que le producteur de foie gras, on va arriver en pleine période des fêtes de fin d'année. Les personnes qui vont aller sur ce salon, ils vont commencer à faire leurs achats. Nous le souhaitons. On l'espère pour vous, effectivement. C'est vrai qu'on espère que les exposants vont bien travailler de leur côté, ce qui permettrait après de renouveler cet événement d'une année sur l'autre, de faire en sorte que ce salon des vins et des saveurs se pérennise sur le Soissonnais, puisqu'en plus c'est la première donc cette année. Si ça fonctionne, on peut espérer que ce salon revienne d'une année sur l'autre. C'est ce que nous souhaitons, on espère. Ouais. Surtout que c'est pour les bonnes causes. Exactement, c'est vrai qu'il faut le repréciser une nouvelle fois, que ce salon donc des vins et des saveurs est au profit de l'enfance défavorisée. C'est-à-dire que si vous allez donc à ce salon, vous avez le droit d'entrée de 3 € et ce droit d'entrée, il est mis au profit de l'enfance défavorisée. Avec ce petit geste, ça aidera des enfants qui sont dans le besoin. Donc on ne peut que vous encourager à aller à ce salon des vins et des saveurs. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à rajouter, puisque je pense qu'on a fait le tour de ce rendez-vous? Non, on espère vous voir nombreux à ce salon. Voilà. D'accord, donc on va rappeler cet événement, donc c'est le 2 et le 3 décembre prochain, c'est le salon des vins et des saveurs à la salle Georges Brassens de Villeneuve-Saint-Germain, donc c'est à côté de Soissons. C'est organisé par le Kiwanis Club de Soissons et le club œnophile de Sémont. Et de toute manière, on aura l'occasion de réentendre votre annonce puisque vous nous avez fait confiance pour la diffusion de la publicité. Donc on vous remercie de votre confiance et puis donc on vous retrouvera dès le lundi 27 novembre dans l'agenda des associations et toutes les 4 heures l'annonce passera sur notre antenne. Alors la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. On vous remercie beaucoup de votre écoute et puis rendez-vous les 2 et 3 décembre à Villeneuve-Saint-Germain. Nous vous attendons très nombreux pour notre aide que nous fournirons à l'enfance en difficulté. D'accord, voilà, écoutez, le message est passé et on espère sincèrement, au nom de toute l'équipe de Radio Puisalène, que votre salon va avoir le succès que vous attendez. On va vous remercier d'être intervenu au micro de Radio Puisalène par l'insert téléphonique. On va vous remercier Monsieur Marcelin et Monsieur Chandelier d'être intervenus donc par l'insert téléphonique dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont.
Merci beaucoup. Voilà, donc ce rendez-vous des associations touche à sa fin en ce vendredi après-midi. J'espère que ce rendez-vous vous incitera donc à aller à ce salon des vins et des saveurs à la salle Georges Brassens de Villeneuve-Saint-Germain, près de Soissons. On va écouter tout de suite la Saint-Amour, et puis ensuite on écoutera Camille Lou, extrait de son album Love Me Baby, qui est sorti aujourd'hui aussi dans les bacs. On va retrouver les Rois Mages en duo avec Augustine Galliana. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de journée en notre compagnie sur Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.